pour que votre frère puisse découvrir ou confirmer son non intérieur de lui, pour poser vos limites saines. Donne-moi tes lunettes. Donne-moi tes lunettes. Oh, Donne-moi. Ok, c'est gênant. Ok, c'est gênant. Donne-moi tes lunettes. Tu veux pas? Bon. Prête-moi-les. Tu veux pas? Bon. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Bonne rediffusion. Je vais éternuer. Ah, il sort pas. Vous voyez quand ça sort pas là? En plus, il y a un silence gênant. Écoutez, je vais être professionnel, je vais continuer. Ma maman, il va sortir. Il va sortir. Et là, je peux vous dire que ça va barder. Alors, les cercles d'hommes, je suis pas exactement sûr de savoir ce que ça veut dire. Ah, oh putain, yes. Yes, merci. Ah, ça fait du bien, putain. Alors, est-ce que c'est un stage de masculinité? En fait, est-ce qu'un cercle d'hommes, moi, de prime abord, cercle d'hommes, j'entends un truc où les hommes se rassemblent entre eux pour être des hommes, un petit peu comme quand on avait fait le truc à Bali, là, le Bali Time Chamber, où du coup, les hommes, ils étaient là, ils mangeaient de la viande, ils faisaient du sport et ils entreprenaient. Est-ce que c'est un truc masculin? Je sais pas, parce qu'après, en cherchant des vidéos là-dessus et en préparant, j'ai l'impression qu'en fait, non, c'est un peu des rassemblements d'hommes soja. C'est un peu flou, je sais pas. Je fais une prédiction maintenant. Est-ce que c'est alpha ou est-ce que c'est soja? Pariez vos feux-fils. Et en effet, ça vient à la base de quelqu'un qui avait partagé en suggestion un reportage de Brut, immersion dans un groupe de paroles d'hommes, c'est ça, les cercles d'hommes. Et puis du coup, j'ai cherché d'autres vidéos, parce que moi, je préfère quand c'est des vidéos peu vues avec quelqu'un qui explique face cam avec un son dégueulasse. Donc on va regarder ça, mais on regardera aussi sûrement le reportage de Brut après. Et on va démarrer par une petite explication, quoi. Louis, par exemple, c'est pas mal, devant les briques. Et on l'écoute tout de suite. Bienvenue à True North Odyssey, l'Odyssée du vrai Nord. Merci de visiter cette page Les Cercles d'Hommes. Je suis vraiment très heureux de vous y rencontrer. Et je sais pas combien vous avez parié, mais il me semble que c'est fini. On va voir tout de suite, on va le savoir très vite. Cédric Prévitali, il est fondateur de True North Odyssey. Bon, ok. Qu'est-ce qu'un cercle d'hommes? L'explication directement, 3 minutes 42, ça va aller très vite. Voilà, alors la première chose, c'est que ce que ce n'est pas, donc c'est pas un endroit où les hommes se rencontrent et c'est lui qui a assombri sa vidéo. Tapent sur des tambours en chantant Kumbaya Kumbaya. Ok. Ce n'est donc c'est pas soja. pas non plus un endroit où on va faire de la méditation pendant 2 heures pour aligner ses chakras. Et ce n'est pas non plus un endroit où on va pleurer en discutant de sujets que l'on veut pas aborder. Donc lui, il serait sur ça, c'est les préjugés qu'on se ferait sur un cercle d'hommes. Alors que là, j'aurais imaginé qu'il allait dire, alors c'est pas un endroit où on fait de la muscu et on mange de la viande. Qu'est-ce qu'un cercle d'hommes au final? Eh bien, c'est simplement des hommes qui se rencontrent pendant 2 heures, soit une fois par semaine, soit une fois toutes les 2 semaines, qui discutent autour de sujets et qui parlent de leurs émotions et de leurs expériences de vie du moment. Ce qui est vraiment clair, c'est que entre hommes, on discute pas vraiment, on va plus aller dans des bars ou regarder des matchs ou bien discuter avec des copains, mais de façon un peu superficielle. Émotion égale soja, oui. Mais tu sais, il y a quand même un truc un peu dans les mascus de, en fait, ils vont pas le dire comme ça, mais en fait, entre hommes, on peut vraiment se comprendre et se sentir soutenu. Alors, on va pas parler non plus des émotions et de notre sensibilité, mais quand même... Non, j'essaye d'aller vers le truc, mais je crois que c'est soja. Donc, c'est une bonne occasion, les cercles d'hommes, de discuter avec des gens qui ont des parcours de vie un peu différents, des perspectives différentes, et au travers de cet échange, on grandit ensemble. Il y a comme un partage. Le format d'un cercle d'hommes, tout d'abord, on se connecte en ligne. C'est ça que vous appelez soja. Non, mais on réutilise les termes des... Voilà, mais c'est un peu les... Voilà, c'est... Est-ce que c'est plutôt woke? Est-ce que c'est plutôt, en fait, des hommes soja comme les qualifieraient les masculins? Ou est-ce que c'est un truc obscur Voilà. Est-ce que c'est aucun des deux? Ou est-ce qu'en fait, c'est un petit peu les deux suivant les cercles d'hommes? Est-ce qu'en fait, ce qui définit un cercle d'hommes, c'est juste de se rassembler et qu'en fait, les intentions sont différentes? On ne sait pas. On discute un petit peu de choses et d'autres, la météo, les actualités du moment. Une fois que tout le monde est là et quand on commence à l'heure, on fait ce que j'appelle un check-in. C'est-à-dire qu'on explique comment on se sent physiquement, on donne son nom également, son âge, le type de relation dans laquelle on est, soit on est célibataire, marié, divorcé, etc. Et ensuite, on explique pourquoi est-ce qu'on est là. Ah, ça peut être tout, quoi. C'est un peu un truc aussi comme les cercles quand on arrête une drogue ou de... Ensuite, dépendamment de ce que chaque homme explique, fait son check-in. Une fois que ça c'est terminé, on voit un petit peu le genre de thème qui intéresse les hommes ce soir-là. Et on en discute. Mais pourquoi entre hommes? Parce qu'en fait, ça pourrait être même autant soja qu'on veut.
les termes, mais en fait, le fait de se rassembler uniquement entre hommes, ça sous-entend d'office, on veut pas de femmes, du coup, pourquoi? Parce que s'ils sont sur, en fait, on va parler de comment on sent des émotions, que c'est pas des trucs de mascu et tout, enfin bon, laissons-le développer. Et quand je dis on en discute, c'est plus une personne parle de ses émotions et de ses expériences une fois, une personne à la fois. Donc c'est très important de comprendre que chaque personne parle de soi-même. On n'est pas là pour parler d'opinion. Pour retrouver une masculinité saine, ok, ouais, c'est intéressant parce que du coup ça parle de masculinité, donc en fait c'est pas pertinent que les femmes soient là, mais en même temps c'est pour une masculinité dans l'idée du féminisme par exemple, c'est un peu ça l'idée. Ils se déconstruisent ensemble quoi. Exprimer ce qu'on ressent sur le moment ou sur le sujet qu'on discute. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ouais, pourquoi pas, on va regarder un autre avis quand même. Pourquoi j'anime des cercles de parole entre hommes? Voilà, maintenant qu'on sait ce que c'est, pourquoi est-ce que lui, il aime animer ça? Il a rien expliqué, si, il a dit, voilà, tu te retrouves là-bas, tu dis ton nom, ton âge, voilà, et puis après, il lance un thème de discussion. En fait, c'est un peu ce qu'on fait ici, c'est un peu ce qu'on fait ici, à part que c'est pas entre hommes uniquement, mais voilà, ils viennent avec des thèmes, des sujets. Je voulais t'expliquer pourquoi je trouvais ça important d'organiser des cercles de parole entre hommes. Ouais, à force. Depuis qu'on est petit, en tant qu'homme, on est soumis à des conditionnements masculins, à des injonctions qui vont nous pousser à avoir tel ou tel comportement, telle ou telle habitude. Et ces conditionnements peuvent, la plupart du temps, nous pourrir la vie. Le premier point, ça va être sur nos émotions. Ça me fait vraiment penser à la même ligne que... Comment il s'appelle là C'est une démarche complètement féministe que j'ai là. Ben Never, voilà, merci Spoon. On est connectés, j'essaye. J'ai rien dit comme information, mais je savais que quelqu'un l'aurait. Il est pas hyper bien vu dans la société en tant qu'homme de parler de ses émotions, d'être en lien avec ses émotions. Sauf que une émotion, c'est un processus chimique de notre corps. Mais tout ça sont des trucs très vrais, mais est-ce qu'on n'apprend pas mieux ça justement en interagissant avec des femmes? Je dis pas que c'est pas pertinent, c'est bien, l'attention est louable. J'essaie de chercher le... C'est pas des grossesses qui vont nous expliquer comment être des hommes sains. Le deuxième point, ça va être les conditionnements qui vont peser sur le rôle, la place qu'on va prendre dans la société et qui vont nous empêcher d'être qui on veut être. Ouais. Il va être considéré comme là, le vent se lève là. Déviant, tout homme qui se rapproche d'activités, de comportements dits féminins. J'entends là des danseurs, des personnes hypersensibles, des hommes qui aiment d'autres hommes, des hommes qui aiment cuisiner, qui aiment faire la couture, des papas qui vont être tendres, qui vont être dans de la douceur. C'est plus vraiment un contre-discours ça quand même, enfin je sais pas. C'est pas forcément quelque chose qui est hyper conscient, mais il y a toujours quelque chose qui est présent et qui fait qu'on va avoir tendance à vouloir ou devoir ou sentir se montrer supérieur aux autres. Et ça va se retrouver beaucoup dans une forme de compétition, de comparaison. Ouais. C'est comme si on avait toujours besoin de montrer qu'on assure, qu'on est en contrôle, qu'on est en confiance, qu'on est... Moi j'ai trouvé le problème de l'électricité l'autre jour. Un petit peu meilleur et donc j'ai senti mes muscles devenir plus gros. Rechercher à avoir toujours un peu plus de pouvoir, plus d'argent, d'avoir une voiture plus grosse, d'avoir le meilleur objet. Après, tout est relatif avec ce qu'on voit et notre perception, enfin je sais pas, mais là pour moi il dit plus à contre-discours, il dit un petit peu ce qui maintenant, normal, et c'est maintenant les masculins qui viennent justement, qui sont là en force et qu'on voit de plus en plus ces contenus là, parce qu'ils essayent de ramener ce qu'il est en train de décrire là, avec en fait faut être le plus fort et machin, mais heureusement c'est quand même plus l'espèce de base, mais ok, non, pourquoi pas. Au lieu par exemple d'être dans une forme de lâcher prise. Face à ce constat, j'ai décidé d'impulser des groupes de parole entre hommes. Ouais. Déjà pour s'essayer à parler de ses émotions, à parler de ses vulnérabilités, de ses doutes, de ses peurs, et de le faire devant d'autres personnes. Après on rigole, l'intention là, moi jamais je pourrais faire ça. Mais c'est plus le côté, c'est pas que ce soit des hommes ou des femmes, c'est aller dans un cercle avec des inconnus. Ils commencent à te parler de choses perso, un peu exactement comme quand je raconte ma vie en live devant des centaines d'inconnus. Donc ouais, je retire ce que j'ai dit, mais c'est pas pareil, parce que non, c'est pas pareil. Tous ces doutes, tous ces questionnements, toutes ces difficultés qu'on peut rencontrer, elles sont aussi présentes chez d'autres hommes, et que du coup on peut se dire que on est finalement normaux. Non, en vrai, je trouve que quand ça fait en mode t'en fais une anecdote, voilà, des petites anecdotes et machin, mais vraiment le côté parler de ses problèmes, voilà, en ce moment ça va pas. Et après, j'aime parler de ça à personne, je crois, pas à une psy. Et 3, c'est de pouvoir trouver
une énergie, une force, du soutien dans un groupe pour pouvoir justement dépasser tous ces conditionnements. Bon, parce que je suis un homme. Peut-être, hein. Non, mais peut-être qu'il y a des trucs quand même qui restent de, voilà... C'est vrai que je suis sensible sur... je suis pudique sur parler de... Ah, ça va mal, je suis triste. Et c'est plus parce que j'ai pas envie de faire chier les gens, quoi. C'est plus ça, quoi. C'est pas j'ai honte, mais ça, c'est un peu... j'ai pas envie de me mettre mal à l'aise en disant, voilà, je donne confiance, en ce moment, ça va pas. Là, j'ai pas envie de gêner, quoi. Une psy, elle est payée pour ça, donc j'y vais, quoi. C'est bon, ouais, je peux dire des trucs super chiants. C'est rémunéré. Ouais, attendez, je vais faire un sondage déjà là qu'on est à mi-chemin avant qu'on ait plus de précision. Qui irait dans un cercle pour hommes? Cercle d'hommes, pardon, cercle d'hommes. Bah, j'ai déjà fait, j'ai déjà été. Je testerai bien, jamais de la vie, ou je ne suis pas un homme. Pas mal ça. Pour pas, je déteste la vie en communauté. C'est aussi pour pouvoir changer les dynamiques masculines où on va souvent retrouver peu d'empathie, peu d'écoute dans un groupe d'hommes, où les discussions vont se résumer à « alors, tu l'as baisé ?» Mais l'intention me semble tout à fait saine, quoi. Enfin, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors que nous, on essayait d'expliquer que émotionnellement, il y avait des choses qui se jouaient, on avait des doutes, etc. Et que vraiment, ça s'est résumé à « non, non, mais en vrai, ok, d'accord, on s'en fout, mais est-ce que tu l'as baisé ?» Est-ce que tu l'as baisé ou pas? Tu l'as baisé ou pas? Mais peut-être qu'on peut aussi réussir à créer des espaces d'écoute, de bienveillance, de partage, entre hommes. Je ne suis pas un homme qui a gagné, hein. Ouais, parce qu'après les autres sont divisés en 3 trucs, évidemment. J'ai déjà été 1%, ok? Je testerai bien 8%. 8%, n'écrivez pas 8 hein, dans le chat. Jamais de la vie, 32% quand même pour l'instant. Bon, pas convaincu, alors que pourtant, ici quand même, y a pas mal de woke. Mais je suis sûr que votre réponse, ça va être, parmi mon entourage, hommes et femmes, voilà, je peux exprimer mes émotions, j'ai pas besoin d'être sur les injonctions d'être un homme, machin, donc tout va bien, j'ai pas besoin de ça. Mais peut-être que c'est pour des hommes qui, je sais pas moi, n'ont que un entourage avec des hommes virils comme ça, genre je sais pas moi, des gens qui travaillent dans des milieux, je sais pas moi, dans le bâtiment, je vais pas faire des stéréotypes, j'en sais rien, mais et que du coup ils n'ont pas de proches déconstruits comme eux, ou autant qu'eux, ou qu'ils ont envie de... Voilà, et puis pourquoi pas en fait, pourquoi pas, qui sait. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Mais merci à toi. Moi j'ai envie de voir le reportage de Brut. Alors vous disiez Brut, le reportage c'est sûr, c'est mascu, ça commence quand même avec un bol tibétain, je sais pas. Pour moi c'est full alpha compatible. Ok. Et l'idée, c'est d'être dans un groupe où on enlève les masques sociaux pour qu'on puisse se parler vrai. Je suis pas dans une période très facile pour moi. Ah, il pleure! Pardon. Le vrai mec qui ne pleure pas sans me sentir jugé. Je peux peut-être dire dans ce cercle d'hommes des choses que j'ai jamais osé dire à personne dans ma vie. Non! Maintenant! Non! Ah, c'est bizarre, c'est vrai que c'est un peu les deux. Il y a un côté brutal, sauvage, il se crie dessus, mais en même temps, les émotions, c'est mort, j'y vais pas. Récemment sur Instagram, je suis tombé sur le concept de cercle d'hommes. Est-ce que t'as déjà entendu parler des cercles d'hommes? Les hommes se mettent en chemin vers plus de fraternité, d'authenticité. Ce sont des groupes de parole réservés exclusivement aux hommes qui se retrouvent pour échanger sans jugement sur leurs expériences au profit d'une masculinité plus sensible. Masculinité plus sensible. Bon, c'est soja, je pourrais déjà arrêter la prédiction. Toutes les vidéos vont vers là. Après, on ne pourrait pas enlever que quand même, en fait, c'est un peu les deux et que vu qu'en fait, c'est quand même un cercle d'hommes et qu'on parle de masculinité, ils vont reprendre des codes justement qui peuvent être connotés très masculins de base pour en fait après, voilà, les détourner, amener des notions et tout, mais la volonté, voilà, on peut pas dire que c'est comme le Bali Type Chamber où tu vas et que tu manges la viande et t'entreprends. C'est pas ça. Alpha à mort et en dessous soja corps. Bah enfin, c'est des fachos. Non bah, vous dites ça de tout. Vous dites ça de tout. Bienvenue, c'est un week-end un peu spécial. On va vivre 2 jours entre hommes pour pouvoir explorer c'est quoi être un homme aujourd'hui en 2025. Est-ce qu'on pourrait faire un petit tour de table Moi je suis Frédéric. On a fait ton cercle d'hommes. Tu oses parler de ton vélo rose. Moi je vais aller là puis je fais mon fait. Je raconte j'avais un vélo rose et on s'est moqué de moi. Ils sont tous... Oh vas-y continue. Ils s'en tiennent de rire. C'est important de pouvoir justement être dans l'authenticité et le partage des émotions dans des espaces comme ceci. Voilà. Je suis Jean-Maurice, j'ai 76 ans. Ah oui, il y a des vieux. C'est bien qu'ils veulent se déconstruire. Ou alors il a rien compris. Et donc pour moi, le thème de la masculinité en relation avec ses petits-enfants, à ce que j'ai envie de leur transmettre, pour moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Voilà. Je suis Renaud, j'ai 40 ans. Je suis pas dans une période très facile pour moi. Et j'ai découvert les cercles d'hommes il y a... Ah oui, lui il va vraiment mal par contre. En fait, il racontait rien quand il y a cet extrait-là. Il fait que se présenter. Bientôt 2 ans, 1 année et demie. Non mais lui, il est dans un truc d'alpha, il survit pas. Et ça m'a
complètement changé ma façon de voir la vie, de voir les choses, de relationner avec les gens. Autre sondage, mais voilà justement, quoi qu'il arrive, avec ce qu'on a dit là, maintenant qu'on a quand même l'idée globale, est-ce que selon vous c'est bien? Est-ce que c'est bien que ça existe? Oui ou non en fait, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de juste milieu. Pour le background, c'est que je viens d'une famille où les émotions, où la sensibilité, c'est quelque chose qui doivent être enfouis bien là au fond. Et depuis une année et demie, c'est une explosion d'émotions et de sensibilité que je dois encore apprendre à gérer. Donc merci à tous d'être là, et puis rien à ajouter de plus pour le moment. Ah oui, lui, il va pas bien, lui. Lui, là, pour le coup, ça a l'air plus intense. C'est vrai qu'il aurait dû aller chez un psy aussi. Ouais, il y va peut-être accessoirement. Hein. Certains participants ne se connaissent pas. C'est la première fois qu'ils se rencontrent. Et l'idée, c'est d'être dans un groupe où on enlève les masques sociaux pour qu'on puisse se dire, s'écouter, se parler vrai. Et donc, c'est quitter le vrai mec. Ah oui, si c'est bien encadré par des professionnels de la santé et pas par des charlatans. Je crois que c'est juste des gens qui décident de faire un cercle d'hommes, hein, un petit peu comme dans un quartier, des gens qui veulent se rassembler pour courir ensemble. Je pense pas qu'il y a un... Mais voilà. Mais par contre, voilà, en 87%, oui, c'est bien que ça existe. Et je suis assez d'accord, en fait. Ça peut pas faire de mal. Ça peut pas faire de mal. Donc ça veut dire que ce week-end, je vais pouvoir pleurer, je vais pouvoir crier, je vais pouvoir rire sans me sentir jugé. En fait, ce qui peut nous mettre peut-être mal à l'aise, c'est pas l'aspect machin Stockholm, c'est que ça va toucher quand même à des petits trucs un peu New Age, un peu voilà. Pour moi, c'est le pendant justement masculin des retraites, séminaires, machin, des trucs féminins sacrés. Il y a un côté un peu spirituel. Et donc voilà, ça peut ne pas être... voilà, c'est ça, on aime ou on n'aime pas, quoi. Pourquoi être que entre hommes? Si une femme entre dans ce cercle, qu'est-ce que ça change? Voilà. La séduction. Mais il a pas compris. Il a raison, vous trouvez? Enfin, en même temps, on pourrait dire du coup qu'il est transparent sur l'aspect de... Mais quand même, c'est bizarre avec la volonté de tout son truc-là de dire « Ah, mais si y a une femme, c'est sûr, on essaiera tous de la choper. » pour moi, c'est de là déjà que part le problème, quoi. C'est honnête, mais c'est triste, on pourrait dire ça. Et comme il n'y a pas de femme dans l'espace, ça permet peut-être de laisser les étiquettes du macho à l'entrée, avant de poser son cul. Mais comme il part d'un truc où du coup tout le monde n'aurait pas, voilà, bah pour être sûr, on part de là, et puis petit à petit... Non, je peux comprendre, mais bon. Choisissez un binôme, un frère qui va accueillir votre parole et avec qui vous pourrez partager. Un temps d'introspection, donc vous pouvez vous rapprocher d'un homme qui est juste à côté de vous. Entre couilles. Et puis petite bière entre couilles. D'avancer sur le chemin. Bon temps de parole, bon temps de partage à vous. Donc c'est interdit aux gays. Oui, j'avoue que là, la manière dont ils présentaient ça, c'était très eurocentré. Non, une chose à la fois, ils essayent déjà de déconstruire les mots. Passer du temps avec des femmes, plus que passer du temps avec des hommes. Depuis mon adolescence, alors du coup j'aimais beaucoup, j'étais beaucoup entouré de filles. J'avais l'impression d'être beaucoup le pote, mais très peu souvent l'amant. C'était les autres qui devenaient les amants, c'est ceux qui étaient justement peut-être plus musclés, plus grands, plus beaux. Je sais pas, on se sent inférieur, peux me sentir inférieur. Après on dira ce qu'on veut, mais c'est vrai que tu peux être, en avoir rien à foutre des trucs liés machin aux hommes, machin, masculinité et tout, déconstruire tout ce que tu veux. Peut-être des hommes confirmeront ça dans le chat et tout. C'est vrai tu gardes des espèces de réflexes de faire attention à certains trucs, de pas paraître trop justement faible ou machin quand t'es avec, enfin je sais pas. En tout cas moi j'ai l'impression que si je suis avec des potes mecs, en effet, je vais peut-être moins réfléchir plus à pas avoir l'air justement en effet je sais pas sensible ou j'en sais rien, je suis plus à l'aise. Alors je disais justement tout à l'heure que je parle jamais de mes soucis de trucs avec les gens en général, mais je vais me sentir plus moi-même avec des potes meufs, quoi. C'est ça que je veux dire, voilà. Me sentir plus à l'aise avec des potes meufs, alors qu'avec des mecs je vais quand même toujours faire un peu attention à garder dans mon masque social un petit peu de quand même un petit peu voilà, on fait attention, mais c'est pas parce que moi je perds une fierté, c'est parce que sinon j'ai l'impression que ça va mettre mal à l'aise parce qu'on est tous du coup dans ce même carcan, quoi. Plein de gens se reconnaissent là-dedans, voyez. Mais c'est pas en mode méga fort, mais c'est vrai que peut-être inconsciemment tu fais un peu plus attention à cause de moments peut-être dans ta vie où tu t'es montré peut-être plus sensible et tout, et que justement on t'a jugé et du coup tu fais attention, je sais pas quoi, tu vois. Ça me fait ça avec les meufs en étant une meuf. Ah, c'est intéressant ça. Pareil avec les meufs, les filles jugent très vite. Ah, donc ça serait plutôt lié à un... Ok, intéressant. Mais pour faire, par exemple, c'est ça aussi même, on voyait quand on regardait fin de soirée mardi là, le gars qui était puceau là, qui cherche
chercher, machin, qui partait du principe, il dit, voilà, je ne sais pas parler à une femme, etc., machin. On disait, c'est peut-être aussi ça la base du problème, c'est bizarre de pas savoir parler à un genre entier, c'est que c'est pas de l'anxiété sociale, c'est qu'il y a un truc bizarre dans la perception de ça du truc. Bon bah, je sais pas, il y a un peu un côté... Moi, à l'inverse, mon anxiété sociale, elle est moins forte, je pense, si j'interagis avec une meuf qu'avec un mec, j'ai l'impression. Surtout en sentant ceux qui, si tu rencontres des nouvelles personnes, plutôt les potes de potes, tu vois, et que, je sais pas, par certaines caractéristiques, tu dis, ah lui, ça se voit, c'est un mec, voilà, bah, du coup, moi à l'aise, quoi. Moi à l'aise, tu vois, je sais pas. C'est un peu un vrai truc, je trouve. Je vais aller dans un cercle d'hommes. Cool. Je peux peut-être dire, dans ce cercle d'hommes, des choses que j'ai jamais osé dire à personne dans ma vie. Et peut-être même pas une femme qui aurait été ma confidente, tu vois. Des choses qui sont parfois inavouables, en fait. Je vais me sentir accueilli, en fait, avec beaucoup d'amour fraternel, tu vois. Mais pourquoi pas échanger, se confier entre hommes au bar, par exemple? Par peur, par exemple, du jugement, voilà. Il y a une habitude au bar. Ces cercles servent justement à permettre à des hommes de parler entre hommes et donc peut-être de justement moins de déconstruire justement ce truc de faire attention à la façade que tu peux faire envers d'autres hommes ou un truc comme ça, quoi. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Est-ce qu'il y en a un qui a tout le temps l'habitude de se taire entre les amis au bar? Est-ce qu'il y en a un qui prend tout le temps la parole, qui raconte ses exploits sexuels de la veille? Est-ce qu'il y en a qui aimerait bien plus parler? Et donc quand les hommes viennent ici, il y a un côté ritualisé. On va allumer une bougie. On va se déchausser avant d'entrer. Il y a des moments de silence. On s'inscrit. On dit pourquoi on veut venir. Par exemple, t'as pas ce truc du trash talk inévitable entre mecs. Ah ouais, de se vanner beaucoup. Ah, ça, j'ai l'impression que non. Je suis très vanneur. Moi, je suis taquin. Mais non, pas de différence, je crois. Je sais pas. Ça fait réfléchir, hein, tout ça. En tant que TDS, je vous jure, les hommes ont besoin de ça. Moi, je suis pas psy, hein, mais par contre, il faut pas faire ça n'importe comment. Il faut un cap clair. Cap clair. Sinon ça part en couille. Tu l'as, c'est un taf nécessaire qui nécessite tout le monde quand c'est bien fait. Ouais, mais c'est ça. Mais là, c'est pas réglementé, quoi. Ils se rassemblent et puis c'est plus en mode, voilà, maintenant qu'il y a des trucs comme ça qui s'organisent avec un psy, en mode truc groupé, pourquoi pas, ou je sais pas moi, des associations, un truc, je sais pas. Mais je trouve que l'attention est louable. Ça m'a fait réfléchir sur un truc. À ces hommes blancs cis, ils s'approprient même les cercles de femmes, ils sont forts. Oh là là, tout de suite. Mais vous comprenez pas, on souffre, les hommes. Là, autour du feu, est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient témoigner, prendre la parole sur est-ce que leurs pères ont été des modèles pour eux? Je le connais pas. Avec mon papa, on parlait pas de sentiments. Et là, je tombe en pleurant. Je le connais pas. Et ici... Oh putain. Excusez-moi, je sais pas ce que j'ai. Et ici, avec ce cercle d'hommes, j'ai l'impression que vous êtes tous un petit peu... Ah, je suis peut-être malade ou je suis allergique. Je suis allergique au cercle d'hommes. Ça m'a fait beaucoup de peine quand il est parti, sans que je puisse en fait, voilà, échanger profondément sur la vie avec lui. Les sentiments, c'est ce qui est compliqué. Voilà. Comme si on pouvait pas être et chef de famille et sensible, quoi. Ouais. Si je l'ai lu dans le livre de Carlito. Père est sensible. Moi, j'ai eu un père absent. J'ai jamais eu d'échange intime avec mon père. En général, j'allais me confier chez ma mère. Je savais que j'avais un espace chez ma maman d'écoute non jugeante. Oh merde! Et moi, j'aurais eu besoin d'un père qui me rassure par rapport à ça, tu vois, qui me dise j'ai le droit d'exprimer mes émotions. Et puis j'ai été papa. J'ai eu un premier fils. Et j'ai essayé de faire avec lui ce qui n'a pas été possible avec mon père. Un homme se dévoue pour que votre frère puisse découvrir ou confirmer son non intérieur de lui, pour poser vos limites saines. Donne-moi tes lunettes. Donne-moi tes lunettes. Oh, donne-moi. Ok, c'est gênant. Donne-moi tes lunettes. Tu veux pas? Bon. Prête-moi-les. Tu veux pas? Bon, tant pis. Allez. Non. J'en ai besoin. Non. Tu me les prêtes? Non. Maintenant. Non. Ok. Mais quoi, mais ça sert à quoi ça? Ils apprennent à s'affirmer, mais là c'est plutôt... Ok, c'est bon, stop. Je fais un cercle. Hein? Il y a quand même une vibe d'homme. Mais bon. Tu sais l'exercice où vous dites non là? Ouais. Ça sert à quoi? On nous a pas appris à dire non au modèle qu'on nous inculque, en fait.
On peut prendre un exemple plus trivial qui moi me parle beaucoup. Le pote qui me dit bah ouais, encore boire un verre quelque part, on sera encore là. Ils se sont même réappropriés no means no. Et encore aujourd'hui, j'ai du mal des fois à dire non parce que bah il y aura peut-être toute ma communauté autour de moi qui va me dire ouais mais non mais tu viens enfin. Non je viens pas. Mais allez viens, fais pas ta. T'es une gonzesse ou quoi? Quoi ouais. J'ai jamais associé ça à un truc d'homme, ça tu viens, allez viens, c'est plus, je sais pas, des trucs d'activité sociale et les gens veulent que tu viennes et puis t'as pas envie, je crois que c'était plus un truc d'extraverti. Et des fois, on n'arrive pas à évacuer le trop-plein, alors c'est un espace, Ah ouais. un temps pour évacuer, pour célébrer, pour jouer. C'est juste une soirée chez Babylon Musk. Séparez-vous, vous êtes trop ensemble vous deux là. Séparez-vous. Changez de partenaire. Allez, rentre tout de suite, tu vas être malade. Imagine comme c'est mauvais de faire ça. T'as eu chaud à l'intérieur, tu sors sans ton pull, tu te couches dans la neige. Ménard, not ok. C'est vrai que ça fait penser un peu au même de les hommes feraient tout sauf faire une thérapie. On m'a souvent appris à ne pas exprimer les sentiments, mais en fait, on les ressent quand même ces choses. On a des émotions et c'est beaucoup plus libérateur quand c'est partagé. Ouais. C'est compliqué. Hein. Comment tu veux ressortir de ce stage? Je me sens beaucoup plus ouvert aux autres. J'ai été quelqu'un de très renfermé, très froid. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'allais faire là-dedans? Je me retrouvais un petit peu spectateur de tout ça, un peu mal à l'aise. Ouais. Et ça m'a demandé quand même vraiment beaucoup de courage pour me lancer là-dedans. Et puis en fait, je pense que la partie la plus difficile, en fait, c'est de s'inscrire, quoi. Merci d'avoir regardé la vidéo en entier, ça fait hyper plaisir. C'est Soja, voilà, je vais finir la prédiction. Ça reste Soja, il y a du truc, il y a du New Age, voilà, ils apprennent un peu à se déconstruire, mais avec des pointes de masculinité, mais qui pour moi sont utilisés comme des outils. Donc voilà, pas Soja, vous voulez juste vos points. Il faut pas faire les prédictions, quoi, c'est à chaque fois le même bordel. C'est plutôt un sel masculin, mais ça c'est votre perception, mais objectivement c'est impossible de mettre ça. Pour moi c'est Soja, hein, c'est certain, sûr et certain. Il n'y a pas de débat à avoir en fait. Non! Donne-moi tes lunettes! Donne-moi tes lunettes! Non!